Bonjour. Le bon chrétien est différent du faux chrétien. Donc la solution idéale se trouve dans cette réflexion. Méditez mes chers frères. Premier cas. Supposons que Jésus est Dieu au même titre que le Père éternel. Jésus m'interroge et me dit, pourquoi ne m'as-tu pas adoré au même titre que le Père? Je lui répondrai, j'ai adoré le Créateur des cieux et de la terre, et sans l'associer à une image quelconque, et encore moins à un homme qui a été crucifié par des hommes. Et je vis dans la Bible des versets où vous avez dit, le Père est plus grand que moi. Alors si Jésus me condamne, je dirais qu'il y a une injustice, puisqu'il est un avec le Père, donc il serait également glorifié à travers la glorification du Père. Donc, il s'y retrouve. Deuxième cas, si Jésus est un simple prophète de Dieu, et que Dieu l'unique m'interroge, pourquoi m'as-tu associé à mon prophète Jésus? Je lui répondrai parce que la Bible m'a appris que c'était ainsi. Alors Dieu me répondra, tu as cru à un livre écrit par des hommes avec plein de contradictions. Alors là, si on me condamne, je dirais qu'il y a une justice car je savais qu'il y avait des contradictions dans la Bible et j'ai cru sans me casser la tête. Donc, même si la version où Jésus est un avec Dieu est juste, un musulman n'aura pas de problème avec Jésus car Jésus ne serait pas jaloux de son Père puisqu'il est glorifié à travers le Père, puisqu'ils sont un ensemble. Alors mes chers frères, personne n'est garant de quiconque. Avant Jésus, il y avait un seul Dieu, et après chez Jésus, il y avait toujours un seul Dieu. Croyez-vous que les prophètes passaient avant Jésus et après chez Jésus iront en enfer? C'est non. C'est non. Votre sort est entre vos mains. Qui est plus avec celui qui ne veut pas voir la vérité? Merci. Méditez mes chers frères.